beaucoup de gens, en fait, ne savent même pas pourquoi Saddam Hussein a été assassiné. Mais Saddam Hussein a été assassiné, non pas pour... Vous savez aujourd'hui qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive. Absolument. Saddam Hussein a été assassiné parce qu'il voulait vendre son pétrole en euros. Puisque l'euro était là en 99 et lui, dès 2001, il voulait vendre son pétrole en euros. Il a voulu sortir du dollar. Du dollar. On lui a dit, monsieur, non, faites pas ça. Kadhafi voulait sortir du dollar et lui, il allait plus loin. Il ne vend plus son pétrole en dollars, mais il le vend en dinars or, qui serait devenu la monnaie africaine, la monnaie du continent. On l'a stoppé. Idem. Les problèmes, en grande partie de Gbagbo, viennent du fait que, à un moment donné, il a sérieusement pensé à une unité monétaire qui serait purement ivoirienne et qui sortirait du franc CFA et du dollar. Parce que vous sortez du franc CFA, vous sortez du système de l'euro, vous sortez du dollar. C'est ça qu'il imaginait. Et vous allez avoir tous les problèmes, par exemple, qu'un pays comme le Cameroun a eu, parce qu'il y a eu depuis toujours, depuis les années 60, depuis les années 50 déjà sous Oumiobe, mais de façon théorique, plus structurée, depuis 1962 avec Osende Afana, sur son travail de thèse qui est sur la politique économique et agricole africaine, dans laquelle il démontrait que l'économie ouest-africaine, c'était ça le titre, les économies d'Afrique de l'Ouest sont essentiellement des économies agricoles. Et ces économies agricoles ne peuvent subsister que si on dispose de capacités de financement de l'agriculture qui la fassent passer de l'agriculture de subsistance à une agro-industrie. Le problème, c'est qu'il faut avoir une monnaie pour financer ça. Il faut pouvoir financer ça. Mais pour financer ça, il vous faut avoir une monnaie. Et malheureusement, l'Afrique n'ayant pas de monnaie, l'économie ouest-africaine est bloquée. La question que vous me posez par rapport au droit international, c'est une question qui, pour nous, les Africains, laisse songeur. Pourquoi chez les Africains? Parce que Kadhafi a été massacré pendant qu'il était en poste. Parce que Gbagbo a été arrêté dans son palais. Tout à fait. Et puis, Sarkozy s'est pas gêné. Il a dit, on a chassé Gbagbo, on a installé Ouattara. Il l'a dit. Vous avez certainement vu cette vidéo aussi. Il l'a dit. Et puis vous avez ces gens-là, vous avez l'assassinat de Sankara qui a été organisé pendant qu'il était au pouvoir. Vous avez Lumumba depuis 61 qui a été massacré pendant qu'il était en poste, Premier ministre. Ils sont nombreux. On a vu Jules Chris Olympio qui a été assassiné pendant qu'il était en fonction. Ils sont nombreux. Là, je en cite quelques-uns, mais ils sont beaucoup plus nombreux que ça. Donc, quand on tue Olympio en 63, on viole cette convention. On la viole. Quand on tue Sankara, on la viole. Gbagbo, Kadhafi, vous me direz, oui, Lumumba, c'était 61, mais bon, qu'importe. Il y avait quand même à l'époque ce qu'on appelait le droit des gens, qui existait avant cette charte, cette convention-là. Il y avait le droit des gens qui stipulait qui en fait offrait les deux immunités dont je vous ai parlé, l'immunité fonctionnelle et l'immunité personnelle. Ce sont des choses qui ont toujours existé. Mais ça allait beaucoup plus loin. Vous savez que, par exemple, un messager, même en temps de guerre, il était interdit Il était protégé. Le messager d'un chef d'État vers un autre chef. Vers un autre. Oui. Alors que leurs deux pays sont en guerre, il était protégé par le même niveau d'immunité. Absolument. Parce qu'il représentait le chef de l'État et il était dans une sorte les Anglais disent to embody, c'est-à-dire qu'il était l'image même de ce chef d'État, donc il était protégé. Alors les premiers à saper la protection d'un envoyé, ce sont les Grecs qui avaient assassiné l'envoyé du roi de Perse. Il faut que les gens connaissent l'histoire, parce que les gens sont là, ils ont l'impression que le monde est né hier. Le monde n'est pas né hier. Les premiers à saper l'immunité fonctionnelle et personnelle d'un envoyé d'un chef d'État, c'était les Grecs, qui ont tué l'envoyé du roi de Perse. Donc, quand vous voyez Trump faire ce qu'il fait là, et que vous vous souvenez qu'il est d'origine allemande, et que vous vous souvenez que tous ces gens-là, on les appelle sont de culture gréco-romaine, ça ne doit pas vous étonner. Ils sont dans le même schéma. Mais ils font la même chose. Ils ne font que ça. L'ONU n'a pas été créée pour garantir la paix.
si vous voulez garantir la paix, je vous le dis encore, ça fait partie des choses que je propose dans mes écrits depuis toujours. C'est votre façon de voir Non, ou... ce n'est pas ma façon de voir, c'est de dire que quand vous analysez une situation qui existe, vous dites, d'accord, l'ONU a été créée par qui? Par des gens qui disent qu'ils On a dit les vainqueurs de la guerre. Ils disent qu'ils sont les vainqueurs de la guerre. Ce n'est pas à vérifier. Parce que les types qui ont battu les Allemands, ce n'est pas les Américains, c'est les Russes, c'est les Soviétiques. Ah mais ça, au moins, il faut l'enseigner aux enfants. C'est les Soviétiques qui vont prendre Berlin. Ce n'est pas les Américains, ce n'est pas les Français, pas les Anglais. Mais les Russes ont laissé l'histoire s'écrire, malheureusement. Mais non, les Russes ont mieux à faire. Quand vous êtes grand, ce n'est pas le fait de parler beaucoup qui fait de vous quelqu'un de grand. Vous êtes grand. Ça se voit. Est-ce que les Russes ont eu besoin de venir me le dire pour que je le rappelle là? Pas du tout. Ils n'ont pas eu besoin de ça. Ils sont grands. C'est comme ça. Le monde est comme ça. Vous êtes grand, vous êtes grand. Vous n'êtes pas grand, ça se voit aussi. Les Soviétiques, c'est eux qui battent l'Allemagne. Les Américains avaient même du mal à battre les Japonais. Ils ont dû larguer les bombes atomiques pour que les Japonais lâchent l'affaire. Il se trouve simplement que, l'ONU n'a pas été créée pour garantir la paix internationale. L'ONU a été créée pour garantir la Pax Americana. Les États-Unis émergent comme la grande puissance de cette période-là, émergent de la guerre comme la superpuissance, et les Américains qui ont toujours eu des tendances impérialistes. Impérialistes. Souvenez-vous que les Américains, parce que les gens voient là, ils ont arrêté Maduro, mais qu'est-ce qu'ils ont fait de la reine de Hawaï? Ah, mais les gens ne savent pas, les gens ne font pas attention à l'histoire. Qu'est-ce que les Américains ont fait de la reine de Hawaï? Je vous renvoie la question. Ben, ils ont fait exactement la même chose. Mais là, ils ont eu l'occasion d'aller tout simplement envahir Hawaï et ils en ont fait un État aujourd'hui. C'est ce qu'ils ont fait. Ils sont comme ça, ils ont toujours fait ça. Donc, lorsqu'ils sortent, ce pays qui a des tendances impérialistes décide que le monde doit être fait tel que tout doit être subordonné aux États-Unis. Et cette façon de faire perdure. J'ai entendu un historien français qui s'appelle Todd, je crois, qui dit il va falloir combattre la puissance américaine, il va falloir détruire la puissance américaine pour que le monde connaisse la paix. Je lui dirais simplement, c'est bien, si vous les Européens, vous pensez déjà comme ça, mais pour nous autres, ce n'est pas nécessaire parce que cette puissance va s'effriter elle-même avec le temps. Que les Américains le veuillent ou pas. La prochaine grande puissance, première puissance, c'est la Chine. C'est la Chine. Qu'on le veuille ou pas. Et la Chine restera la première puissance du monde jusqu'à la fin du siècle. Quand les Africains décideront de s'unir, on en parlera plus en détail tout à l'heure, ils deviendront la grande puissance du 22e siècle. Et nous devons travailler dessus parce que la Chine va apporter une certaine paix mondiale, l'Afrique va la consolider. Alors, vous êtes à Douala, au Cameroun, et vous souhaiterez mettre votre domicile, votre entreprise entre les mains d'une entreprise de sécurité privée professionnelle disposant des agents de sécurité entraînés. Alors, voici la solution à votre problème. Contactez rapidement la société Sunshine Security Service qui se chargera de mettre à votre disposition du personnel entraîné, formé et professionnel qui se chargera de sécuriser vos biens et personnes 24 heures sur 24. Le lien est dans la barre de description. Les numéros s'affichent à l'écran. Contactez-les et vous aurez rapidement un devis estimatif selon votre site.